Shalom, bienvenue dans notre pause café. Shalom Benjamin. Shalom. Alors aujourd'hui, quel est le verset qu'on va partager? Alors le verset d'aujourd'hui, c'est dans Ésaïe 43 au verset 4. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains rien car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race et je te rassemblerai de l'Occident. C'est un très très beau verset. Ça nous rappelle en fait l'amour de papa. Et ça nous montre que nous sommes honorés, aimés et que Dieu est avec nous. Ne crains pas car je suis avec toi. En fait, on voit parce que tu as du prix à mes yeux. Oui. On voit la valeur que nous avons aux yeux de Dieu. Et du coup, comme on discutait tout à l'heure, je reprends cet exemple que j'avais vu, c'était un truc sur Facebook, mais quand on met Dieu dedans, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. C'était un enfant qui allait voir son père pour dire quelle était sa valeur. Parce qu'il dit, voilà, à tel endroit, les gens me critiquent ou autre. Et son père, du coup, lui dit de prendre un rocher, un caillou, d'aller, par exemple, dans un vide-grenier, et quand la personne veut lui acheter cet objet, qu'il ne dise rien, qu'il monte juste deux doigts. Donc il alla faire ça en premier, il alla dans un vide-grenier et un homme voulait lui acheter du coup ce caillou. Et du coup il ne dit rien, il montra juste deux doigts. Cette personne lui dit d'accord, je veux bien l'acheter pour 2 € alors. Il revient voir son père et son père lui dit maintenant va voir un antiquaire avec ce même galet, ce même rocher et fais la même chose, montre juste deux doigts si quelqu'un veut te l'acheter. Il alla chez l'antiquaire et l'antiquaire lui-même lui pose la question combien je peux l'acheter. Il lui montre seulement deux doigts. Et l'antiquaire lui dit d'accord, je vais l'acheter pour 2000 €. Ce même galet. Il revient voir son père et son père lui dit maintenant va dans un musée. Il alla dans un musée avec le même galet et toujours le même mode opératoire. Une personne voulait lui acheter et il montre deux doigts. Et cette personne lui dit d'accord, je l'achète pour 2 millions. Ce qu'on remarque là-dedans, c'est que cet objet n'a pas changé. C'est le même objet. La seule chose qui a changé, c'était l'environnement et la personne qui l'a regardé. Et je pense que c'est la même chose avec Dieu. Il y a certains endroits où on a l'impression qu'on n'a aucune valeur. Mais quand nous sommes dans le bon endroit, la valeur est révélée. Et je pense qu'on parlait de positionnement la dernière fois, où quand Dieu nous positionne dans un endroit où c'est sa volonté parfaite, alors là, la valeur que nous avons aux yeux de Dieu se révèle, au travers des talents, au travers des dons, au travers de tout cela. Et je pense qu'il y a certaines situations que, par exemple, pour être à un endroit et te dire, mais en fait, je ne suis rien. En fait, c'est pas que tu n'es rien, c'est que tu es peut-être au mauvais endroit, que tu es peut-être avec les mauvaises personnes. Mais Dieu va t'emmener au bon endroit. Dieu va t'emmener avec des personnes qui vont t'encourager, qui vont voir la réelle valeur. Ce sera sûrement des personnes qui sont plus matures aussi que toi. Par exemple, un père spirituel, quelque chose comme ça. Et lui, il va voir au travers de Dieu, avec Dieu, la valeur que tu as à ses yeux. Ouais. C'est très très édifiant ce que tu partages. Et à travers de l'exemple que tu as donné, tout ça, j'aurais une question. À qui est-ce qu'on va laisser le droit de définir notre valeur? Qui vas-tu laisser déterminer ta valeur? Bon, c'est une bonne question. Est-ce que tu vas laisser ton environnement? Est-ce que tu vas laisser ton entourage ou est-ce que tu vas laisser Dieu déterminer qui tu es? Comme tu as dit tout à l'heure, on parlait aussi de saveur, d'être apprécié, tout ça. Et quelqu'un dit un jour, aux yeux de la mauvaise personne, tu ne seras jamais rien. Mais aux yeux de la bonne personne, ce que tu es n'a pas de prix. Je veux dire que dans des discours, au travers des regards, au travers des comportements, tu peux te sentir bas, moins que rien. Mais aux yeux de Dieu, ce que tu es inestimable. Amen. Inestimable. Et on parlait aussi du fait de recevoir une parole de Dieu qui va nous faire tenir jusqu'au bout. Si donc on sait comment Dieu nous voit, on va rire. Encore une fois, on va rire lorsque les gens vont nous traiter de moins que rien.
Lorsque les gens vont nous regarder comme si que nous sommes dans la boue, mépriser des hommes mais honorer aux yeux de Dieu. Amen. Tu vois? Je vois. Non, et après, il y a ce côté-là aussi que, par exemple, dans cette parole, c'est quelque chose de fort. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Prenons conscience de la valeur que nous avons aux yeux de Dieu en tant qu'enfants de Dieu. Prenons réellement conscience de qui nous sommes aux yeux de Dieu. Et comme on avait dit sur l'autre émission, dès le moment où nous connaissons notre identité en Christ, nous sommes inébranlables. Car je sais que mon Dieu peut donner des hommes à ma place, peut donner des peuples à ma place. Ce Père extraordinaire. Alors je désire être son enfant. Je te laisse conclure ce petit café. Très, 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 très édifiant. En conclusion, je dirais, laisse pas ton environnement définir qui tu es. Laisse pas ton entourage définir qui tu es. Quoique tu ne dois pas forcément avoir de la haine pour eux, les voir comme des ennemis. Mais laisse ton Père céleste te parler et te montrer qui tu es. Papa a envoyé Jésus. Pour lui, il n'était pas possible d'être sans toi. Il n'était pas possible de continuer sans toi. Non. Il a envoyé Jésus. Jésus est allé jusqu'au bout. Il a payé pour toi, pour nous tous. Tu es important. De merveille. Bon café.